Bonjour, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. David Diadjou, candidat au poste de président de la Ligue de Dakar. David, bonjour. Bonjour. Qui est David Diadjou? David Diadjou, c'est un passionné dans tout ce qu'il fait, mais passion raisonnable, parce qu'il y a des passions qui ne sont pas raisonnables. Donc, je suis passionné dans ce que je fais. Je suis directeur de collectivité éducative, directeur dans ma profession et aujourd'hui, je suis président de la section de basket de la Jeanne d'Arc. Ça fait une dizaine d'années, pour ne pas dire une vingtaine d'années, parce que ça fait déjà 17 ans que je dirige la section de basket de la Jeanne d'Arc, depuis 2003. Au niveau de la Ligue de basket, le dernier mandat de Ibrahima Diagne, j'étais son adjoint, donc vice-président de la Ligue de basket de Dakar, chargé de la petite catégorie et en particulier du mini-basket. Voilà à peu près qui est David Diadjou. Et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous présenter comme président? D'abord, c'est le départ de M. Diagne, président Ibrahima. Quand il s'est retiré, je me suis dit, il y a un travail qui a été fait ensemble. C'est une équipe. Le président ne pouvant plus continuer pour des raisons professionnelles, nous ne devons pas laisser tomber tout ce qui a été fait, de bien comme de moins bien. Ce qui y a de bien, on peut mettre un plus dessus. Par contre, ce qui y a de moins bien, on peut l'améliorer pour que ce soit bien. Avec l'équipe qui était là. C'est une équipe qui a travaillé, nous avons fait un résultat, comme je l'ai dit, positif ou négatif, mais ce résultat a été apprécié par les gens du basket. On s'est dit, pourquoi pas continuer? En fait, comme je le disais, au mois de juin, déjà, la rumeur faisait état du départ de Ibrahima Diagne. Au mois de juin, quand nous avons fini avec l'organisation des compétitions de la petite catégorie, la finale, certains sont venus me dire David, pourquoi ne pas postuler puisque Ibrahima Diagne va se retirer? Ma première réponse a été, tant qu'il est là, je serai avec lui, mais pas sans lui. Finalement, au mois de décembre, il a officiellement déclaré au cours d'une réunion de bureau, il nous a dit qu'il ne pouvait plus continuer pour des raisons professionnelles. Et lui-même, il m'a exhorté de prendre le relais. J'avais déjà mûrement réfléchi, j'avais discuté avec ma famille par rapport à ça, en me disant, c'est une charge en plus de la section de basket de la Jeanne d'Arc. J'ai discuté avec les gens de la Jeanne d'Arc, en l'occurrence mon adjoint, Madame Beng, et je lui ai dit, voilà ce qui nous appelle, pas en tant que Jeanne d'Arc seulement, mais en tant que passionné, comme je disais, du basket. Et Madame Beng aussi m'a dit, David, fonçons. J'ai vu mon directeur technique, je lui ai dit, voilà ce qui nous attend. Il me dit, fonçons. Et j'ai contacté pas mal de gens qui me disent, mais puisque tu es là-dedans, tu as commencé un travail, pourquoi ne pas continuer? Et ce sont des raisons qui m'ont poussé à dire oui à l'équipe au bureau quand ils m'ont dit, le 21 décembre, là, quand ils m'ont dit, David, Ibrahima Diagne se retire, aujourd'hui c'est toi qui es là, prends la candidature. Donc, certains disent qu'on m'a tordu la main. Non, on ne m'a pas tordu la main. Ils m'ont proposé, ils ont pensé que je pouvais faire ce travail. Ils m'ont dit, David, tu continues. Et puisque j'avais déjà réfléchi, j'ai dit oui. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai dit, je vais rencontrer le président de la fédération, M. Babacar Ndiaye, pour discuter avec lui, pour lui dire que j'étais candidat. Et ce qui a été fait. Une fois que ça a été fait, je l'ai déclaré officiellement, je suis candidat. Quels sont les grands axes que vous comptez vous appuyer? Tantôt, je vous disais que j'étais directeur de collectivité éducative. Donc, en tant que directeur de collectivité éducative, c'est l'encadrement des enfants. Et les enfants,
Vous savez, au moins jusqu'à la majorité, je peux dire que ce sont des enfants. À partir de la majorité, bon, ce sont les équipes seniors. Donc moi, c'est l'ensemble des enfants. Parce que je suis éducateur, je suis dans ce milieu, j'ai vu ce qu'il y a. Je me suis dit, l'éducation que ces jeunes ont, si je peux mettre un plus dans cette éducation-là, c'est le Sénégal qui va gagner. Et je le dis toujours, c'est le Sénégal qui gagne. Mais en particulier, comme vous l'avez dit, le mini-basket. Parce qu'à un moment, le mini-basket était pratiquement mort. Et le doyen Larry me disait, qui est aussi de la Jeanne d'Arc, qui me disait, vraiment, on doit tout faire pour que le mini-basket revienne. Alors parfois, il me racontait, il me disait, j'ai amené plus de 10 000 personnes dans le stade. Les gens sont venus d'un peu partout, même de la sous-région. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et d'autres m'en ont parlé. Parfois, il me disait, passe à la maison, viens chercher les documents. Je te donne des documents du mini-basket. Donc, très tôt, j'ai mis mon credo sur le mini-basket. Je me suis dit, c'est le mini-basket. Donc, quand Ibrahima Diagne m'a sollicité pour travailler avec lui, aussitôt, je lui ai dit, d'accord, mais moi, c'est d'abord le mini-basket. Il n'a pas vu d'inconvénient. Et je ne sais pas si vous étiez là quand, il y a 4 ans, j'ai convoqué la première réunion pour le mini-basket. C'était dans une école de la place, au Sacré-Cœur. Il y avait pratiquement tous les acteurs du mini-basket qui étaient partis depuis des années. Ils sont revenus. Nous avons discuté, nous avons dit, on va remettre ça en place. Pas David Diadjou, mais vous, en tant qu'encadreur de ces jeunes mini-basketteurs. Et ce sont eux-mêmes les encadreurs qui sont venus et qui ont remis sur pied le mini-basket. Nous avons fait plusieurs rencontres. Il y a eu le festival du mini-basket que nous avons fait à Gorée, à Rufix. Il y a eu la journée de l'excellence, etc., etc. Donc, nous avons essayé de combiner le basket et ce que je peux appeler les loisirs. Parce que nous avons, au cours de ce festival, nous avons invité un médecin qui nous a entretenus sur justement le paludisme, sur d'autres maladies. Nous avons eu un animateur culturel qui est venu faire une animation pour ses enfants, leur montrer comment... Alors finalement, ce n'est pas seulement le basket. C'est un tout pour l'enfant. L'enfant, quand il a un bon cadre, il arrive à s'épanouir, je pense qu'il restera. Aujourd'hui, si on arrive à combiner basket plus autre chose, d'habitude, tout le monde dit ASC. C'est sport et culture. Donc si on met sport et culture ensemble, je pense que l'enfant pourra se retrouver dans ce milieu, il n'ira pas ailleurs. Il viendra, il fera son sport, il va s'épanouir autrement. Voilà donc moi, pratiquement mes motivations, ce qui me pousse à travailler pour la petite catégorie d'abord. Ensuite, je me rends compte qu'on parle de mini-basket, on parle de mini-basket. Aujourd'hui, combien de terrains vous avez visité où il y a un panneau de mini-basket? L'enfant, je discutais avec des techniciens qui m'ont dit, mais l'enfant que vous amenez pour le mini-basket, vous le faites jouer dans un terrain de seniors, tirer dans un panneau de seniors. Son tir est déformé. Ça, en tant qu'encadreur, je ne pouvais pas le savoir. Mais un technicien du basket qui est venu s'asseoir avec moi autour d'une table, qui me sort ça, je dis, il sait ce qu'il dit. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis, je serai, si je passe, un président de rassemblement, un président de consensus. Qu'on se mette tous les acteurs du basket autour d'une table pour trouver cette petite faille qui nous a manqué quand on était là.
des choses que nous ne connaissons pas, mais que d'autres connaissent, qu'on mette ensemble pour développer le basket sénégalais. Voilà donc mes motivations. Voilà donc pourquoi j'ai choisi la petite catégorie. D'abord, la formation des enfants. Ensuite, il y a la formation de nos techniciens. On doit partir de l'animateur initiateur que nous allons remettre à la fédération qui est chargée de former, parce que je pense que c'est la fédération qui a l'aval du ministère, le droit d'organiser des stages de formation de premier degré, deuxième, etc. Nous, on peut faire des animateurs, des initiateurs, mais le tout, on mettra dans une corbeille pour la fédération. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra développer notre pays, surtout le sport, le basket en particulier. En parlant de ligue de basket, on y voit souvent les compétitions qui sont organisées. Y aura-t-il une grande réforme concernant ce secteur? Oui, je veux bien. Les compétitions, nous les organisons. Comme le disait souvent Ibrahim Diagne, organiser Coupe Saint-Michel, on sait le faire. Ça fait 46 ans que nous l'organisons. La Ligue organise 46 ans de Coupe Saint-Michel. Organiser la Coupe du Maire, nous savons le faire. Mais aujourd'hui, l'enfant qui a 46 ans a joué, ou le jeune qui a joué cette Coupe Saint-Michel il y a 46 ans, qu'est-ce qu'il va montrer à son enfant, sinon des photos? Mais s'il avait une médaille de participation, je dis bien participation, ce n'est pas l'équipe qui a gagné, mais tout le monde, tous ceux qui auront pris part à la Coupe Saint-Michel il y a 46 ans, qu'ils aient une médaille ou bien un certificat, un diplôme de participation qu'ils vont garder chez eux. 46 ans après, ils diront à leurs enfants, Bimanek et Khalé, voici ce que j'ai gagné, voici, j'ai pris part à. Moi, c'est ça que je veux. Que à partir du mini-basket, tous les participants, au lieu de mettre une coupe pour le mini-basket, même s'il y a une coupe, mais qu'on mette des médailles, qu'on mette des petites coupes pour chaque participant, que chacun mette quelque chose chez lui. Voilà ce que moi je veux amener au basket. Que les gens se disent, j'ai pris part à une compétition il y a, disons, 46 ans. Aujourd'hui, je suis fier de dire à mon fils, voilà, et que mon fils regarde sur ce que j'ai fait, que lui aussi te dise, mon papa a eu une médaille, moi je vais avoir plus qu'une médaille. C'est-à-dire avoir une motivation en quelque sorte. Exactement, c'est le mot. Motiver les enfants à partir du bas âge. Ils resteront dans ce milieu, même s'ils ne sont pas basketteurs professionnels, ils seront peut-être encadreurs ou techniciens coach, ou commissaire de table, ou je ne sais pas, tout ce que vous voulez, un arbitre. Aujourd'hui, comme j'ai dit, la révolution, c'est appeler les arbitres qui sont aussi partie prenante, qui s'asseyent et qui se disent, voilà, nous pour le basket, voici ce qu'on veut. L'arbitre qui dit, voici ce que je veux pour le basket. L'arbitre qui est dans le même quartier que moi, l'arbitre qui a fait du basket avec moi, pensez-vous qu'en tant que supporter, je vais dans les tribunes et l'insulter? C'est quelqu'un que je connais, qui a partagé pratiquement tout. Je préfère, après le match, le rencontrer, lui dire, il y a un match dans la plaisanterie, ou bien tel mom, faute, mais etc. Mais si je ne connais pas cet arbitre, si cet arbitre n'a pas pris part, ou bien n'a jamais eu de réunion avec moi autour d'une table, mais je vais être dans les tribunes dire du n'importe quoi. Et je dis que c'est ça qu'on doit éviter dans nos stades. Que les parents puissent revenir avec les enfants, assister à nos matchs. Un père de famille qui n'a pas où aller avec ses enfants. Un père de famille qui, à part les salles de cinéma, excusez-moi, qui n'existent pratiquement plus, mais que le père de famille prenne son enfant par la main, nous donne cet match et qu'il se sente en sécurité. Voilà moi ce que je veux amener, au moins pour les compétitions de la Ligue. Les autres aussi feront de même et nous aurons un basket sain. Parce qu'il nous faut un basket sain dans notre pays. Que les gens puissent revenir, que les mamans puissent revenir
s'asseoir, regarder leurs enfants jouer. Et ça fait plaisir qu'une mère de famille, qu'on lui dise cet homme est un bon basketteur, qu'il aille au stade voir. J'ai rencontré, pour la petite histoire, une dame qui me dit, tout le monde vient ici me dire, Sama Dom est un bon basketteur, il joue bien. Mais je ne l'ai jamais vu jouer. Je dis pourquoi? Ah, c'est un stade dit rek. Alors voilà moi des choses que je veux mettre dehors. Mais je ne pourrai jamais le faire tout seul. Ensemble, avec les basketteurs, avec les journalistes qui seront là, et ensemble, on pourra éliminer tout ça. Voilà une partie encore de ce qui me motive à rester dans ce milieu. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Le mot de la fin. Le mot de la fin, merci. Est-ce qu'il faut un mot de la fin? Parce que l'éducation, c'est perpétuel. Si je dis je m'arrête là, c'est peut-être pour remercier. Mais sinon, le travail continue et il ne fait que commencer. Il ne fait que commencer parce que nous, on va laisser et les autres vont continuer. Ce que je veux dire, c'est inviter les autres candidats. Nous sommes 3. Inviter les 2 autres à travailler ensemble pour la bonne marche du basket sénégalais. Ce que je veux dire encore, c'est inviter les autorités de la place à remettre sur pied la semaine de la jeunesse. Je pense que moi, en tant que candidat, si je passe, la première des choses que je vais essayer de faire, c'est organiser une semaine de basket régional. Inviter toutes les équipes à faire du basket pendant une semaine. Et je pense que je pourrais le faire parce que j'ai des gens qui vont m'aider à faire ça. Je ne peux pas aller plus loin, mais je sais qu'il y a des gens qui sont prêts à m'aider à réaliser ce projet. Une semaine de basket même en 2020, durant les vacances de Pâques, si on se met à travailler dès à présent, je pense qu'à Pâques, on pourra le faire. Une semaine de la jeunesse ou une semaine de l'enfance de basket. Je pense qu'on pourra le faire. Et donc, voici des projets que, le moment venu, je pense qu'on pourra mettre sur la table. Je vous remercie. Nous étions en compagnie de M. David Diadio, candidat au poste de président de la Ligue de basketball de Dakar. David, merci de nous avoir accordé cette interview et nous vous souhaitons bonne chance.